Bon, petit Killzio, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, hein. Un petit moment bah du coup, on t'a pas vu tout court avec tout ce qui s'est passé, le Covid, la compétition qui a été suspendue. On va revenir là-dessus et évidemment. J'aimerais d'abord un petit peu bah, comment tu te sens parce que mine de rien là, bah il y a une nouvelle saison qui va pas tarder à démarrer, je pense désormais. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit t'es pour les semaines et les mois à venir? Ah, ça va, on se sent bien là. Franchement, le jeu il est quand même bien différent, même si ça, ils disent saison update, c'est un jeu qui est vraiment différent du 20. Je trouve qu'ils auraient pu Mhm. même mettre 21. Franchement, ça serait très bien passé aussi parce que le jeu a vraiment rien à voir avec l'année dernière. Bah, on verra comment ça va se passer pour les compétitions. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos pour comment ça va se passer cette année, étant donné qu'il y a le Il y a Covid, le Covid, ouais. etc. Mais ouais, ça va, je me sens plutôt bien et je suis prêt. Et on va voir comment va se dérouler cette année. Alors, on ne sait pas comment l'année va se dérouler, mais a priori, toi, tu sais avec quel maillot tu vas à la porte, tu vas vivre cette nouvelle saison d'e-sport sur PES. T'es à la base, t'es joueur de l'AS Monaco. Je crois que t'as une annonce à nous faire ce soir. C'est quoi ton annonce qui dit? Ah, c'est que du coup, je vais prolonger l'aventure avec Monaco cette année, du coup, pour la saison qui arrive. Et du coup, Mhm. bah, je suis très heureux de continuer. C'est la suite de l'année dernière. L'année dernière, on a fait des bons résultats, même si ça a été un peu stoppé par le Covid, etc. Et du coup, bah, là, Ouais. ce sera la suite de cette année. Alors, comme on est ensemble pour un petit moment, on va peut-être lancer le match, du Vas-y. coup, et comme ça, on va continuer tranquillement à parler de tout ça. Donc t'as prolongé avec l'AS Monaco. C'était important pour toi de prolonger avec ce club. Il y avait une envie de prolonger, de continuer avec l'aventure. On rappelle que tes deux coéquipiers, bah, c'est deux potes avec qui t'évolues à la Neo eSport, c'est-à-dire Lotfi et Walid, évidemment. On reviendra un petit peu parce que je sais que t'as une relation un peu particulière avec Walid, hein. On y reviendra un petit peu en compétition notamment. Mais c'était important pour toi de continuer avec eux. Bah oui, franchement, ouais, c'était important parce qu'on avait fait une bonne saison et aussi parce que on se connaît, on est des amis entre guillemets de longue date. On se connaît quand même depuis un long moment. Donc on se Mhm. connaît depuis 5 ans, 5 6 ans maintenant. Donc ouais, c'était important de continuer avec eux. Et puis voilà, c'est une belle histoire entre guillemets de commencer en étant entre guillemets amateur Mhm. à la Néo et de finir tous pro dans la même équipe. Donc Ouais. ouais, franchement, c'est une bonne chose et je suis vraiment content de comment ça se déroule. Quand tu remontes à quelques années en arrière, parce que toi, t'as un gros passé sur PES, mais à un moment donné, tu t'es mis aussi à Street Fighter, t'as un peu abandonné PES pour des raisons on t'a un petit peu imposé ce choix, je pense. Puis Mhm. derrière, t'es revenu. Je me rappelle t'avoir vu lors des World Finals à Londres, à Emirates, bah, l'endroit, le lieu où Walid a soulevé son troisième titre de champion du monde, parce que tu participes à la compétition en coop, et t'étais dans une année où tu étais allé un petit peu en mode, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais tu étais allé un petit peu en mode, c'est cool, j'y vais, mais t'étais pas forcément hyper convaincu. Et finalement derrière, bah voilà, tu signes à la AS Monaco. Ça a été important cette compétition en coop avec, on rappelle, tes deux teammates devaient être Kams et Lançois. Je dis devait parce que Lançois a eu, on sait, des soucis de santé qui n'ont pas permis d'honorer sa place au sein du trio. Donc je t'ai retrouvé seulement en double avec Mhm. Kams et vous avez quand même pas mal performé. On rappelle, c'est dur de jouer en duo dans un mode qui est censé être en 3v3. Vous avez réussi à vous qualifier pour les finales juste tous les deux. C'est ce que c'est cette compétition-là, le fait de retrouver les copains, de retrouver l'adrénaline, parlant de la compétition, qui t'a donné envie derrière de revenir sur PES tout simplement. Bah, c'est pas vraiment ça en fait, c'est que surtout que c'est parce que j'ai pu revenir sur PES. Avant, c'est pas vraiment que je voulais pas revenir, c'est surtout que je pouvais pas en fait. Parce qu'il Il y faut que avait tu nous expliques pas. quoi. Il y avait une question de règlement, c'est ça? Il y avait une question de règlement, d'âge, bah, j'avais pas l'âge en fait, je me suis arrêté sur PS 17 en fait, en plus c'était une année où je me sentais bien, enfin, j'avais gagné les deux premiers tournois de l'année, j'avais gagné la Paris Games Week en Mhm. 2017, j'avais gagné un autre tournoi online avec tous les meilleurs joueurs européens, Mhm. et après, bah, c'est au moment de la PS League, bah, j'ai pas, vu que j'avais moins de 16 ans à cette époque, bah, j'ai dû arrêter de jouer à PES et je suis passé sur Street. Ouais. Et après, bah, je suis revenu en 2019. Et on a fait champion d'Europe du coup
avec Kams. Mhm. Et après, il y a eu le World Final. Bon, le World Final, ça s'est un peu moins bien passé. Même, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais bon, Ah, ça s'est pas passé. ça s'est joué à peu de choses, hein, Ça s'est joué à peu de finalement. choses. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a fait vraiment revenir sur PES. Après, même si je joue toujours un peu à Street à côté, mon jeu principal, ça reste PES et le jeu le plus important pour moi. Ouais, justement, parce que Street, t'es plutôt bon. Voilà, t'as quand même performé sur ce jeu. T'aurais pu continuer, même si on sait que tu continues à faire quelques matchs, quelques compètes parfois. Mais est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné entre Street et PES, ça a toujours été fluide pour toi? C'est-à-dire. Bah, de te dire éventuellement en compétition, pourquoi tu te consacrerais pas finalement plus à Street Fighter plus qu'à PES. T'as fait 2 ans sur Street si je dis pas de bêtises du coup. Ouais, on va dire que j'ai fait un an parce que la première année, j'avais jamais joué à un jeu de combat de ma vie. Du coup, c'était en fait de base, je partais pas dans l'optique de Street de jouer en compétition. C'est juste que bah, il fallait bien que je trouve quelque chose d'autre À à faire, ouais. jouer, vu que je ne jouais plus à PES. Ouais. Puis voilà, après, je suis devenu bon sur Street Fighter et j'ai joué. Mais voilà, on peut pas dire que vraiment que j'ai passé 2 ans sur PES sur Street, pardon. Parce que Mhm. c'était pas l'optique d'être joueur pro sur Street, parce que j'avais jamais joué à un jeu de combat, je pensais pas que j'allais être bon dessus. Pour moi, c'était juste je jouais comme ça parce que ça m'amusait et j'ai bien aimé. Mais après, voilà. Je pense que quand même, même si Street j'étais bon, je pense que j'ai jamais été, en tout cas pour le moment, j'ai jamais été aussi bon qu'à PES. Ouais. Donc c'est pour moi compliqué de me dire enfin, que je peux être en compétition au même niveau sur les deux jeux. Je pourrais toujours faire Mhm. PES. Enfin, je serais toujours plus PES et un peu moins Street parce que je pense qu'en termes de D'accord. niveau, je serais toujours au-dessus sur PES. Alors pour ceux qui nous rejoignent, évidemment, vous le savez, on est sur la chaîne YouTube de YouTube Twitch. Qu'est-ce que je raconte moi? De l'AS Monaco eSport. On est ensemble avec Kizyu et on est en train de jouer. Vous voyez, on est Oh, on ensemble. marque D'ailleurs, le score, hein. j'ai marqué le but, tout à fait. Je viens d'ouvrir le score, magnifique, hein. Des scènes que vous verrez très peu de ma part sur PES 2021. Non, je plaisante évidemment. On évolue avec la France et bah, le but de ce petit live chill, surtout, c'est bah, d'annoncer quelque chose d'important. Tu l'as dit il y a quelques minutes, mais je vais le rappeler. Voilà, bah, Killzyu nous a confirmé qu'il prolongeait son contrat avec l'AS Monaco eSport, donc il sera bien aux côtés de Walid et Lotfi pour la saison à venir. Et le 2-0 normalement. Oh là là, Ça Killzyu. rate, hein. On est Ah là déconcentré là là. par l'interview. On va dire ça, on va dire ça. Euh, Je suis obligé de te poser la question parce que lorsqu'on parle généralement de prolongation, on peut toujours se dire qu'il y avait peut-être l'envie de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Alors, je parle pas forcément de Street. On a bien compris que ton jeu de prédilection, ton jeu, même j'ai envie de ton jeu de cœur, c'est et ça restera PES. Mais est-ce que tu avais eu des propositions? On sait qu'avec le système de l'eFootball Pro, ben, c'est les clubs professionnels qui sont engagés sur PES, hein, voilà, les vrais clubs de foot notamment. Et je voulais savoir si tu avais eu d'autres propositions, d'autres clubs pour éventuellement la saison à venir. Non, pas. Enfin, j'ai pas eu de proposition là. J'en avais eu là beaucoup la saison dernière parce que Mhm. j'avais pas de club là-bas. Après ton double avec Cam, on rappelle. Hein. Voilà, avec mon double avec Camps. Mais cette année, non, parce qu'en fait, avec Monaco, on prolonge assez tôt et la saison commence assez tard. Du coup, Mhm. euh, du coup non, j'avais pas encore eu de proposition. Après, je sais pas, je pense que j'en aurais eu si, imaginons, ça s'était mal passé ou ça n'avait pas trouvé d'accord ou je ne sais quoi. Ouais. Mais non, là, du coup, Et je toi, pense que dans c'était ton trop esprit, tôt. toi, c'était clair. Ton envie, c'était quoi qu'il arrive. La priorité, c'était Monaco. Bah, pas forcément la priorité. Après, oui, je voulais évidemment que je voulais rester et que c'était oui, la priorité c'était de rester. Après, oui, Mhm. évidemment, si ça se passe mal ou si on pouvait pas trouver d'accord, ou surtout qu'en plus il y a le Covid, donc il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués qu'avant aussi. C'est ça. Peut-être, on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais après, oui, quand même, ma priorité ça restait d'être à Monaco, surtout avec la Mhm. saison qu'on a fait, surtout avec les coéquipiers que j'ai, et puis c'était ça quand même l'objectif principal. Bon, je vois que sur le terrain, ça a l'air de très bien se passer. Si jamais vous avez un quatrième à l'AS Monaco, n'hésitez pas. Hein. Parce que je vois pour l'instant, la connexion me paraît assez fluide. Non, mais en tout cas, c'est cool. Alors, je vois que dans le chat, on demande
gros pénis qui demande, sympa le pseudo, on apprécie, qui demande est-ce que tu as prolongé, bah Kizou, je te laisse lui répondre. Ouais, c'est prolongé cette année avec Monaco du coup. Et comme voilà, il y aura plus de précision, je pense, un peu après dans le. Oh, bien joué. Ouais, bah écoute, Dans le on a des stream. petits restes, hein, attends. On a des petits restes, on Ça a des va, petits restes. Ça va, c'est propre, c'est c'est propre. propre. Si je suis On validé va jouer par en un joueur cop. de la Monaco On va jouer en eSports, cop. On va jouer en ça me cop. va. Si on a besoin d'un joueur en cop, on saura qui Exactement, appeler. s'il y a une défection, n'hésitez pas, mais comme on dit, mes DM sont ouverts. Oh, et le Allez, joueur a un baigné. petit Ah, but pour... Ah bah tu vois, voilà, tu vois, c'est ce ah genre c'est dur, d'action hein. qui prouve pourquoi j'ai pas pu percer au plus haut niveau, quoi. Les goals, ils sont forts hein, cette année. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, tu disais une chose intéressante que tu avais beaucoup d'enthousiasme quand tu parlais de PES 2021. On rappelle qu'à la base, on est sur un peu plus qu'une mage. C'est un gros update parce qu'il y a les transferts, les maillots, tout ça, etc. qui sont changés. Mais ouais, on a quand même le sentiment de jouer à un autre jeu, tu vois, Ah par non, rapport à PES 2020. Est-ce que tu confirmes déjà premièrement? Et si oui, quels sont les changements importants pour toi? ouais, il y en a beaucoup. Après, enthousiaste, je sais pas, parce qu'on on connaît pas assez et qu'il y a quand même des choses qui font un peu peur quand même. Ouais, enfin, quand tu dis Mais ça, on précise. Quand tu dis ça, on précise le jeu auquel nous on joue. Enfin, je précise les joueurs e-sport, les joueurs compétitifs. La façon de jouer n'est pas la même que pour un joueur casu. c'est ça, Un joueur voilà. casu va jouer à PES d'une façon. Nous, on va pas voir le Voilà, jeu pareil. exactement. On n'aborde pas le jeu de la même façon et forcément, bah du coup, il y a des petites choses que les joueurs e-sport vont voir, des petits bugs, des facilités que ben le joueur casu ne verra pas et forcément ça change un petit peu tout le jeu parce que c'est pas du tout la même façon d'aborder le jeu et le jeu répond pas de la même manière. C'est ça. Bah ouais, en fait, le jeu, il est pas. Il est très différent. Après, nous, on va le voir évidemment. Il y en a qui vont peut-être le voir sur, je sais pas moi, la fluidité, les graphismes, etc. Nous, on va plus le voir en mode, ouais, est-ce que le jeu est un peu plus est-ce qu'il est scripté cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup Mhm, d'aléatoires? Est-ce qu'il y a des trucs un peu bizarres, etc. Nous, on va plus faire attention à des choses comme ça parce que vu que vu que on joue le jeu au niveau compétitif, on mhm, va plus penser à comment être régulier, etc. Donc forcément, un jeu aléatoire, c'est un jeu où on pourra être moins régulier. Mais, mhm. ouf. Oh là 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 là, magnifique. Mais ouais, c'est ça. Donc après, non, le jeu il a beaucoup changé après. Il a beaucoup sur plein d'aspects, il a énormément changé. Alors certains disent, moi le premier, et également d'autres, que finalement c'est ce jeu-là, c'est ce PES-là qu'on attendait l'année dernière. Tu confirmes ou pas? En vrai, je sais pas. Voilà, ça rage quitte. Et Ouais. en vrai, je sais pas. Bah, le jeu de l'année dernière avait ses défauts, mais bon, voilà. Après, on y a joué, c'était l'année, et puis ça allait. Mais mais non, non, je pense pas. Moi, c'est pas mon avis. Ils sont juste différents. Après, il y a aussi des dingueries sur celui-là aussi. Donc, c'est pas Mhm. un vrai argument de dire que c'est celui de l'année dernière. Ah non, parce qu'il a quand même des défauts. Et il a des défauts Ouais. qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc non, je suis pas trop d'accord avec ça. D'accord. Bah écoute, en tout cas, c'est argumenté. L'arro- L'arroseur de chou-fleur 92 demande est-ce que tu comptes faire de la compétition sur Street 5? Même si on sait que tu seras engagé avec Lutfi et Walid sur la prochaine saison du Football Pro. Ouais, ouais, je pense. Oui, oui, je ferai. Bah, je pense que je ferai toujours la collection sur Street 5 parce que j'ai du niveau sur Street 5. Du coup, j'ai aucune raison, je pense, d'arrêter. Si j'ai le temps, si ça me permet. Si évidemment les dates se concordent bien pour que je puisse faire les deux, oui, je le ferai. Parce que ça prend pas Mhm, non plus un temps énorme, surtout une compétition, voilà, ça peut peut-être durer, je sais pas, 5 6 heures sur un jour et j'ai pas besoin non plus de m'entraîner comme un fou. Après, oui, j'ai pas évidemment l'obligation de résultat que j'ai sur PES. Si je perds sur Street 5, voilà, c'est pas très grave, enfin, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas le truc ouais. principal, c'est plus vraiment pour m'amuser parce que ça me plaît et que en plus, vu que j'aime la compétition, et bah, ça me plaît de faire des compétitions, peu importe le jeu. Donc oui, Mhm, j'en ferai encore cette année. Et puis en plus, il y a quand même des grosses compétitions qui arrivent sur Street, comme les Jeux Olympiques, etc. Donc je vais tenter, évidemment que je vais tenter ma chance
C'est vrai qu'il y avait les JO normalement qui devaient se passer, on sera reporté d'un an normalement. On rappelle que c'est avec Intel et en partenariat avec Intel et le CIO et que c'est en marge de la véritable compétition, des véritables Jeux Olympiques. Mais ouais, normalement, il devait y avoir des JO cet été à Tokyo avec Intel toujours. Ça a pas pu se faire, mais tu comptais t'engager, t'aligner sur la compétition du coup? Ouais, bah oui, j'ai compté. Bah, de toute façon, il y avait un championnat communautaire en France, j'avais fini quand même troisième. Et au JO, Mhm. il y a quand même 4 places en France, donc je pense que j'ai mes chances en plus d'y arriver. Donc oui, oui, je le ferai. Quand ça se déroulerait, si ça se passe bien, je le ferai. Ah bah faudra voir maintenant, bah, ça repart, c'est pas peine perdue, c'est juste reporté à l'année prochaine quoi. Bah ouais, c'est ça. Ça va être en début d'année prochaine, normalement. Si tout se passe bien. Exactement. On va revenir un peu sur l'annonce hein, quand même la chose importante de ce live, à savoir ta prolongation. Euh, c'est quelque chose que alors on sait que t'as démarré la compétition très très jeune sur PES. Hein. Mhm. T'as démarré à quel âge déjà? Rappelle-nous. Oh, je sais pas, je devais avoir peut-être 13 ans, un truc comme ça. Ouais, je devais avoir 13 ans, je pense. 13 ans, ok. C'est un peu plus fort, j'ai l'impression, en face là, par contre, comparé à Ouais. tout à l'heure. Ouais. Ah, penalty, putain. Penalty. Ouais, ça, c'est le Oh truc là qu'il n'y avait là. pas l'année dernière, ça. Penalty comme ça, bizarre. Vas-y, hein. J'arrête ou C'est pas? pour toi. C'est pour toi. Moi, je pense que tu l'arrêtes. J'ai confiance en toi. Le mec, il met pas là du tout la pression. J'ai confiance en toi, Visio. Vas-y, je vais plonger à droite. Il va tirer à Tu droite, plonges à je pense. droite? Ouais, il va tirer à Ok. droite. Allez, ça force sur la droite. Ah, je Oh t'avais dit, là c'était là sûr. là 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 là. C'était Oh sûr? là là là. Oh. Ouais. Bien vu. C'était sûr à droite. Donc, ouais, Ouais, donc je te dis. Ouais, donc je te disais, ouais, t'as démarré la compétition. Enfin, tu me répondais que t'avais démarré les tournois à l'âge de 13 ans. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté? On sait que ta mère est très présente, forcément, mhm. puisque tu as longtemps été en compétition et t'as longtemps été mineur. Tu as quel âge aujourd'hui, rappelle-nous? 18, c'est 18 ans là. 18. Et à ce qui fait d'ailleurs, félicitations, je crois que t'as eu un examen important là, Ouais, ce dernier ouais, mois, non? bah, c'était en même temps que toutes les compétitions et tout. Du coup, j'ai réussi quand même à gérer les deux en même temps. C'est beau. Mais du coup, ouais. Ah, c'est le bac, hein. Si C'est le dans bac, le ouais. chat, si vous aviez pas compris de quoi on parlait du bac, hein. Et Donc du coup, ouais, bah, c'est ma beau mère, qui. ouais, elle était quand même assez présente dans ça. Après, au début, c'était pas aussi sérieux. Donc, entre guillemets, c'était pas, on va dire, Ouais. très, très dur de comment dire, de m'accorder le truc parce qu'au final, c'était juste comme un loisir, quoi. Comme si je faisais, bah, je sais pas, du Ouais, sport. c'était la compétition du Voilà, week-end. Au lieu que t'ailles taper le ballon avec tes copains, t'allais jouer à PES, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, je voyageais pas non plus en Espagne comme c'est maintenant. Donc, c'était pas vraiment pareil. Quand ça a vraiment passé un cap, je pense que c'était, je sais pas, je dirais en 2019, quand il y a, même en 2016, hein, 2016 quand j'avais voyagé avec elle justement à Londres pour la Gfinity. Vu que Tout j'étais à mineur, fait. elle était obligée de m'accompagner. Mhm. Et bah ouais, bah après Alors, je pense qu'elle me soutient quand même. justement, comment ça se passe? Comment déjà, on va revenir un peu sur la compétition, mais comment a été vécue cette prolongation de contrat pour on sent bien que pour toi c'est un soulagement, tu sais où t'en es pour la saison à venir, mais par rapport à ta cellule familiale, par rapport à ta mère, comment c'était vécu tout ça? Bah elle était plutôt contente, surtout que vu que l'année dernière j'étais en candidat libre, parce que Mhm. je pouvais pas faire école plus et football en même temps, avec les voyages c'était presque impossible. Bah, et du coup, c'était quand même un soulagement déjà que j'ai mon bac et qu'après je puisse prolonger. Donc elle avouait que c'était quand même assez sérieux. Et puis, ouais, donc ça c'est plutôt. Tout le monde était quand même assez content. Alors justement, tu expliquais que ta mère t'avait accompagné notamment pour la Gfinity. Aujourd'hui, bah, elle te voit partir en Espagne, donc du côté de Ruby pour les football pro. Comment ça se passe? Parce que il y en a beaucoup qui parfois expliquent qu'ils ont un peu de mal à expliquer à leurs parents ce qu'est la compétition, ce qu'est l'e-sport, pourquoi c'est important pour eux. Puis ça peut se comprendre, c'est pas forcément évident de laisser son enfant partir pour faire de la compétition alors que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, Mhm. qu'on ne maîtrise pas du tout. Comment ça s'est passé avec ta mère, tout ça? Bah, avec ma mère, non, après je pense que ça va parce qu'elle est quand même habituée. Ça fait quand même un petit moment que je voyage, etc. Parce que aussi, sur Street Fighter, du coup, j'ai voyagé toutes les semaines à Londres parce qu'il y avait aussi la Ouais, Gfinity. Et c'était c'est à ça. Londres, du coup je voyageais toutes les semaines. Et en plus là, c'était des voyages que je faisais alors que j'avais école en même temps. Donc c'était quand même assez compliqué.
Mais non, ça va, elle a plutôt bien vécu. Après, le truc qui la rassure aussi, c'est que bah, vu qu'elle connaît Walid et l'autre fille, ça va. Oui, Parce que elle les connaît depuis au moins 5 ans, du coup, forcément, ça facilite les choses. c'est un peu tes chaperons, quoi. Bah, c'est ça, ça facilite les choses, le fait qu'elle connaisse, sauf comme par exemple Imad aussi qu'elle connaissait quand j'étais encore plus petit. Du coup, bah, Mhm. vu qu'elle les connaît plus personnellement, ça la rassurait plus, et du coup, bah, ça s'est toujours bien passé à ce niveau-là. Les amis, je rappelle qu'on est sur la chaîne de l'AS Monaco ce soir. Kylian nous annonce qu'il prolonge son contrat avec l'AS Monaco et Kylian aussi nous annonce que je risque bientôt d'être un joueur e-sport de l'AS Monaco, donc ça se passe très très bien avec lui cette partie en coop. N'hésitez pas, les amis, à intervenir dans le chat, à poser vos questions à Kylian. On salue un certain Christopher MM, MM, évidemment. MM, la il légende. est pas inconnu, il est pas inconnu, Il Kylian, est pas c'est inconnu, hein. Christopher MM. Je pourrais le présenter, mais je te laisse le faire. Ah, c'est une légende de PES, une légende de PES, champion du monde, du Portugal, etc. Donc, très grand joueur, joueur d'Arsenal. Voilà, joueur d'Arsenal, champion du monde en 2010. Hein. Champion du C'est monde ça. en 2010, Christopher Maduro Moret, voilà, de son patronyme exact. C'est vrai que tu parlais de légende, c'est presque, j'aime pas employer cette expression-là, mais c'est presque un vieux de la vieille, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, bah, j'entends, Et hein. quelque part, j'ai envie de te dire, toi aussi, parce que t'as 18 ans, t'as démarré la compétition sur PS à l'âge de 13 ans, ça fait 5 ans que t'es compétitif, on a l'impression que t'es là depuis, ça fait des années, alors que t'es encore, Bah, n'importe après, quoi, moi, t'es c'est super différent jeune. parce que moi, j'ai eu une pause déjà de 2 ans sur les 5 ans. Et après, bon, il y en a qui sont quand même là depuis plus longtemps que 5 ans, hein, quand même. C'est Donc, vrai. tout est relatif. Je suis pas là depuis la PS3 ou depuis la PS2, quoi. Ouais. Et on salue également, bah justement, il y a ton teammate, un de tes Lotfi. deux teammates, Lotfi, qui est dans le chat. Et réponse pour Lotfi. Oui, Lotfi, l'annonce a eu lieu. Voilà. L'annonce a eu lieu, oui. Tout à fait. On sait désormais que Kylian Killziu sera à tes côtés, aux côtés de Walid pour la saison à venir. Killziu, t'attends quoi Non, avant de poser cette question, on va peut-être revenir sur cette drôle de saison finalement parce que vous êtes champion de l'eFootball Pro par la force des choses. Et Mhm. puis après, il y a aussi cette eFootball Cup. Alors je précise, par la force des choses parce que la saison a d'abord été suspendue. Puis ensuite, elle a été tout simplement stoppée. Hein. Voilà, on a Mhm. stoppé la saison en cours. On a fait le même principe. On a appliqué le même principe que pour plusieurs championnats de foot, pour le coup, de vrai foot en Europe, et avec tout simplement l'arrêt de la compétition en cours et on gèle le classement et le leader est champion. C'est ça. Ouais, c'était une année un peu spéciale, oui. Après, nous, bah, on s'attendait pas, personne s'attendait à ça au début de l'année. Mais Mhm. ouais, bah, c'était le cas. Et puis, on a quand même fait avec et on a été champion cette année. Du coup, ce titre, il a quelle saveur? Il est forcément particulier. Il est particulier, ouais, bah après ouais, c'est un titre comme un autre, on est content de l'avoir parce qu'au final il se repose pas sur rien, on repose sur toutes les choses qu'on a fait offline. On a fait quand même plus Mhm. de la moitié de la compétition Ouais. et en plus voilà, on a réussi à avoir aussi des titres individuels. Donc, non, c'est pas évidemment, on n'a pas vécu comme on peut le vivre, imaginons sur le moment avec on gagne, on soulève la coupe, etc. C'était un peu spécial, mais c'est toujours une bonne saveur de savoir qu'on était champion d'une année. Et puis après, il y a cette eFootball Cup où bah, les choses se passent un petit peu moins bien. On a eu un peu le sentiment que du côté des organisateurs, il fallait absolument terminer la saison par une coupe. Absolument, pour valider un peu le trophée, pas sur une saison un peu tronquée. C'est un peu comme ça que vous l'avez vécu vous aussi. Bah ouais, c'était un peu, je pense, ouais, c'était un peu un truc bah, rajouté qui devait pas vraiment avoir lieu de base. Après, Mhm, ouais, c'était un peu dur parce qu'il y avait quand même eu une pause d'au moins 5 mois avant de reprendre la compétition. C'était online, c'était différent, c'était nouveau. mhm.
C'était un peu spécial, ouais, c'était un peu spécial. Après, oui, en plus, on perd un peu sur des circonstances. On est trois équipes à 7 points, c'est un goal average particulier, on perd. Bon, après, voilà, c'est comme ça, mais ouais, c'était une année assez particulière, c'est sûr. Dans quel état d'esprit t'es pour la saison à venir? On rappelle que le Covid est toujours là, hein. Et puis il sera là pour malheureusement un moment, visiblement. On se prépare comment à la saison en cours? Bah, on attend aussi par exemple les lobbies en recalibré, parce que nous on joue en recalibré, donc on attend, Ouais, c'est vrai. ils sont pas encore là. Après, bah, on verra comment ça va se passer, et puis, ouais, tranquille, on va voir. On va voir. Pour l'instant, bon état d'esprit, pour l'instant, bah, on se sent bien, on est coéquipier, y a pas vraiment grand chose qui a changé. Mhm. Du coup, On a bah, déjà vu on Walid va. briser quelques carrières en ligne déjà, c'est très C'est important de ça, le signaler. c'est ça. Ah ouais, bah, on est toujours obligé de commencer quand même à jouer en versus 1 cette année, donc ouais, ouais, bah, on va voir, on va voir. On peut éventuellement parler de l'Euro un peu, et puis cette équipe de France. Ouais. Il y a eu des choix qui ont été faits, qui étaient logiques, on va dire. Est-ce que à l'avenir, c'est un projet pour toi de, ben, comme Lotfi, comme Walid, hein, de porter le maillot bleu, tout simplement de représenter la France sur une aussi belle et grosse compétition qu'a pu être l'Euro, même si c'était full online. On rappelle que normalement il aurait dû avoir les qualifications en ligne et puis après le tableau final offline tout simplement. Franchement, j'en ai aucune idée, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas s'il y aura des opportunités ou des nouvelles places. Du Mhm. coup, j'en ai vraiment aucune idée. Mais est-ce que c'est quelque chose Sincèrement. qui te tenterait? Oui, bah forcément, mais après, est-ce que c'est possible? C'est une autre question. Mais Ouais. oui, ça me tenterait, évidemment. Ça me tenterait. Et un petit coucou à un joueur de Manchester United qu'on connaît bien du côté de la France, un dénommé Kams, Camstel. qui affirme à juste titre que du coup je suis en train de te porter à bout de bras dans nos petits matchs en coop. C'est vrai, Écoute, c'est vrai. C'est pas faux. peut-être en tout cas. T'as découvert les football pro cette année vraiment. Est-ce que la compétition correspond à ce que à l'idée que tu t'en faisais? En vrai, oui, oui et non, ouais, c'était à peu près à ce que je m'attendais. Après, moi, j'étais pas là en 2019, mais ça ressemble à peu près à ce dont je m'attendais. En plus, j'avais déjà fait des régionales en COP. Ça ressemblait déjà beaucoup au format, hein. Voilà, c'est ça, c'est à peu près pareil, de toute façon, dans tous les cas. Donc, oui, oui, ça ressemble à peu près à ce que je m'attendais. Et puis c'est une super expérience de faire du football. Dans tous les cas, quand tu es avec les meilleurs joueurs du monde, c'est toujours plaisant de faire partie de tout ça, quoi. Je vais revenir un petit peu. C'est assez drôle parce que Walid, c'est ton teammate aujourd'hui. C'est aussi, il a souvent dit, quelqu'un qui t'a pris sous son aile sur PES. C'est un peu ton papa de compétition sur le jeu. On peut appeler ça comme ça ou pas? J'exagère un peu ou on n'est pas loin de la vérité? Après, oui, après, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont contribué, mais oui, c'est sûr que c'est un des plus importants sur PE, ça c'est sûr. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent en compétition, parce que je me rappelle d'Epic Gamers Assembly ou de quelques Paris Games Week, souvent, et c'est de la bouche de l'intéressé, hein, c'est pas forcément que de la mienne, t'étais un peu considéré comme le anti-Walid. C'est-à-dire que Walid te jouait et ça tournait pas souvent en sa faveur, même Ouais, si... ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'ai souvent gagné hein, quand on s'est croisé en tournoi, hein. Mais après, ouais, je sais pas, c'est comme ça, des trucs, des coïncidences des fois. C'est comme ça. Après, c'est aussi le fait qu'on se connaissait beaucoup et qu'on jouait beaucoup. Pourtant, en Ouais. training, je perdais souvent, mais en tournoi, je sais pas. Tu te rends compte qu'il y a des centaines, des milliers de personnes dans le monde qui auraient aimé que tu fasses un tuto expliquant comment tu faisais pour battre Walid, hein, Ouais, concrètement. peut-être, hein. Ah, je sais pas, après, je sais, c'est le fait de beaucoup jouer ensemble, ça Mhm. joue hein, forcément. Après, même si tous les Français jouent ensemble, peut-être qu'ils le battaient pas forcément, mais moi, je sais pas,
Toi, C'est t'avais la ça. recette, quoi. Ouais, bah, pas forcément la recette, mais des fois la réussite aussi. Et puis, ouais, ça s'est souvent bien passé, quoi. Après, on verra comment ça va se passer à l'avenir si on se recroise. Pour l'instant, il n'y a pas d'un V1, mais quand ça l'a été dans le passé, ouais, c'était comme ça. Aujourd'hui, on sait que les football open concernent que les joueurs amateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui manque pour vous, les joueurs professionnels, de pouvoir aller jouer un titre en individuel finalement? C'est bien le coop, mais est-ce que ça te manque pas de retrouver un peu l'adrénaline des compétitions individuelles? Et si oui, est-ce que tu avais forcément, mais je préfère que tu le dises toi plutôt que moi, des objectifs dans des objectifs élevés quoi pour ce type de compétition? Ouais, moi je trouve que ça me manque un peu le 1v1 cette année parce que la COP c'est bien, mais en fait, je sais pas, je trouve que ça manque de 1v1. En fait, pour moi, 1v1 ça reste quand même la base de PES. Mhm. Donc pour moi, ça reste important d'avoir du 1v1 et je trouve que ça manque un peu le 1v1 pour le circuit pro. Ouais. Mais bah, c'est dommage qu'il n'y ait plus de 1v1. J'espère que ça reviendra. Je sais pas sous quelle forme. Je sais pas si ça, du coup, ça marquera la fin de la COP. Après, je pense que on pourrait très bien avoir les deux, hein, avoir du 1v1 et de la COP. Et c'est ce que j'aimerais, moi. La COP, enfin, le 1v1, je trouve que ça manque quand même un peu. Ouais, le fameux 1v1, surtout ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a un Français qui remporte un titre de champion du monde et qui peut pas le défendre derrière. C'est un petit peu toujours bizarre, mais bon, voilà, on va pas s'en plaindre. On a déjà la chance d'avoir deux très belles compétitions et peut-être qu'à l'avenir il y aura le retour du 1v1 pour vous les joueurs professionnels. Après, c'était aussi l'idée, c'était aussi d'ouvrir le champ des possibles et offrir le maximum de chance aussi à tout un chacun. C'est vrai que lorsqu'un joueur veut émerger sur PES, c'est vrai que le niveau est très haut chez les gros joueurs. On les connaît tous. Hein, il y en a déjà trois, dont toi à l'AS Monaco. Mais bon, on peut prendre pardon tous les joueurs quasiment qui font eFootball Pro. Et derrière, c'est toujours ces noms-là qu'on retrouve. Aller en quart, demi, finale des gros tournois, que ce soit des régionales ou des World Finals. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour d'autres joueurs de venir exister, qui n'ont pas forcément les moyens, la structure et les mêmes conditions d'entraînement et de jeu que vous, quoi. Donc, Ouais. mais bon, on verra. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque et on espère que à l'avenir Konami pensera un petit peu à vous. Je vois que ça bouge un peu dans le chat. Je vois qu'on a du Kams, je vois qu'on a on a l'autre fille qui est là. L'autre fille, Notre n'hésite fidèle pas NJ. à interagir. On a aussi Nexa. Salut Néo Nexa. N'hésitez pas à venir poser des questions. On est encore là pour un petit moment avec Kylian. N'hésitez pas à poser des questions. Je rappelle, si vous nous rejoignez dans ce live de l'AS Monaco eSport, hein, sur la chaîne Twitch de l'AS Monaco eSport, l'annonce de ce live, c'est que Killzoo prolonge son contrat à l'AS Monaco et du coup, tout simplement, ce qui dit prolongation de contrat dit prolongation de l'aventure avec Lotfi et avec Walid, tes deux teammates et on sent bien qu'il y a de l'enthousiasme chez toi déjà de prolonger et l'enthousiasme aussi de démarrer cette nouvelle saison. Alors, je t'ai posé la question par rapport aux éventualités que tu aurais pu avoir à côté de l'AS Monaco. Je vais te poser une autre question. C'est vrai que il y a toujours ce classico entre guillemets entre PES et FIFA en termes de vente, en termes de Mhm. circuit. On voit que FIFA génère énormément d'argent. Dans le sens, faut mettre énormément d'argent pour avoir une équipe performante, mais derrière, on peut aussi ramasser énormément d'argent en compétition. Il y a eu 2 ans où tu as été un peu de côté sur PES parce que le règlement ne te permettait pas d'y jouer. On sait qu'à ce moment-là, t'es parti sur Street, mais tu as aussi joué à FIFA. Est-ce que Mhm. FIFA, dans ta tête, ça a été une parenthèse? Est-ce que c'est une possible éventualité? Est-ce que ça peut être à l'avenir un plan de backup? On sait que tu es attaché à PES, hein. Voilà, ça n'a pas besoin de le dire, tu l'as déjà dit, tu l'as très bien dit au tout début de ce live. Mais est-ce que tu as déjà songé à te dire, finalement, avec tout ce que FIFA génère, etc., est-ce que je pourrais... Et puis surtout, je suis pas plus mauvais qu'un autre, j'ai la suite dans les idées, je suis plutôt bon manette en main, je l'ai prouvé sur PES, pourquoi pas me challenger et tenter de faire quelque chose sur FIFA? Bah, j'ai déjà essayé FIFA sur le 17 justement.
Mhm. Et ouais, ça va, le 17 était bon, j'avais plutôt bien aimé, je faisais des faits de champion et tout. Mais bon, moi j'ai pas vraiment. J'ai pas accroché tant que ça parce que justement j'ai pas joué sur le 18, j'ai joué vraiment que à Street Fighter. Donc c'est que j'ai pas accroché autant que PES. Sinon j'aurais continué sur FIFA 18. Donc oui, pourquoi pas. Après, on ne sait jamais, mais je pense que quand même PES ça reste vraiment le jeu que je préfère quand même au-dessus de FIFA. Et puis voilà. Peut-être que si c'est pas PES, ça sera Street. Et si c'est pas, ça peut pas être Street, ça sera peut-être FIFA. Mais c'est PES et Street pour l'instant mes deux jeux favoris. T'as la réputation d'être un petit génie aux jeux vidéo en règle générale. C'est vrai ou c'est faux? Moi j'ai la Bah, je sais pas, réponse. hein, mais Moi je ouais, c'est moi vrai que j'ai moi j'ai la moi j'ai la réponse. Je t'ai je suis vu bon, faire, j'ai la je suis bon sur réponse. plusieurs jeux vidéo, c'est vrai. Mais après, le génie, je sais pas si c'est le mot, mais je suis bon. Génie. Alors j'ai précisé, c'est dans cette phrase en tout cas. Génie, c'est le côté dès que tu touches un jeu, bah derrière tu l'apprivoises très très vite quoi. T'as Ouais, tendance à être rapidement bon sur un jeu, voilà. ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis plutôt bon rapidement sur plusieurs jeux différents. J'ai déjà joué j'étais bon à Call of Duty, j'étais bon. Bah, par exemple, quand on joue aussi à des nouveaux jeux, bah, je vais être plutôt bon, mais ouais, c'est sûr que non, je m'adapte assez bien au jeu. Après, c'est peut-être que je joue depuis que je suis tout petit, du coup, j'ai un peu ça dans le sang, quoi. Je joue depuis que je suis petit, je joue tout le temps, et puis je me familiarise vite avec les jeux, quoi. Ouais. NBA 2K par exemple. Ce type NBA de 2K aussi, jeu-là, ouais, ouais, c'est des jeux sur c'est ça. lesquels que t'as déjà eu en main et sur lesquels t'as tout de suite eu un bon petit niveau. Ouais, après, je pense que sur deux jeux, j'ai toujours un bon petit niveau. Après, bon, c'est pas un niveau compétitif surtout, évidemment, mais j'ai toujours Mhm. un bon petit niveau, quoi. Après, ça dépend aussi du temps. Ça dépend comment je m'y consacre aussi. Ça se passe comment pour ceux qui ne connaissent pas un peu ton rythme hebdomadaire, la vie d'un joueur de l'AS Monaco eSport sur PES? Qu'est-ce qui se passe? C'est combien d'heures de training? C'est des coups de fil à l'autre fille jusqu'à je sais pas d'heure? C'est Walid qui dès 9h te réveille pour des matchs parce que Walid pour parfois tenter de le contacter pour des interviews en dehors etc. Il est toujours en train de jouer. Voilà. S'il ne dort pas et ne mange pas, il est en train de jouer à PES. C'est incroyable. Bah non, c'est une vie normale. Enfin, je pense que c'est pareil. C'est juste que oui, on s'entraîne, on essaie d'avoir quand même un entraînement régulier. Après, Mhm. bon, Quand c'est tu dis normal, quoi. régulier, c'est quoi tous les jours? C'est quoi tous les Ouais, jours? tous les jours ou tous Minimum les tous les deux jours? jours. Tous les Tous les jours deux ou tous jours, les ouais. 2 jours. Après, oui, je pense que c'est normal. On est normal. On n'a pas vraiment de trucs particuliers. C'est juste qu'on va s'entraîner, on va jouer. Et après, voilà, après on fait un peu notre vie, quoi. Alors j'ai une question dans le chat de la part. Bah en fait au final Cams 10 qui pose des voilà questions. on parle de Kamsis joueur de Manchester United mais sur le papier c'est le dernier champion de France officiel hein. PES c'était à l'époque PES 2016 si je dis pas de bêtises c'était à Jean-Bouin si je dis pas de bêtises aussi donc on a quand même une petite personnalité dans le dans le chat, alors je vois qu'entre Lotfi et Cam, c'est déjà un mini classico. Oui, commenté par moi-même, pas que, parce qu'il y avait également le grand Shems l'Argentin. Cam, je te demande, Lotfi, quelles sont tes attentes pour PES 2021 au niveau compétitif? Bah, c'est de gagner, je pense, hein, normal, hein. On n'a pas trop d'autres objectifs, surtout quand on a gagné l'année passée. Je vois pas pourquoi les objectifs changeraient. Après, c'est toujours à peu près les mêmes objectifs, hein. Mhm. Après, on verra comment ça se passer. Surtout qu'il n'y a pas d'un V1, il sera juste de la COP. Donc pour de la COP, bah, je pense que ce sera le même objectif que cette année. Et puis on verra aussi comment ça va se passer, puisqu'on n'a pas encore énormément d'infos sur comment tout va se dérouler. On précise, ça ne bug pas chez Kylian, hein, qui héberge la partie sur laquelle on joue. Je crois qu'il y a un petit souci avec nos amis qui étaient Attends, en enlève mode la pause, enlève la coopération My pause. Club. On n'aura plus de pause après. Hmm. Enlève la On pause. a plus de pause, voilà, on a plus de pause, donc à un moment donné, voilà, c'est bon. Bon pour moi. Dis-moi, mon cher Kizyu, on sait que chez vous, les trois joueurs donc sont francophones, ce qui n'est pas forcément le cas du côté, notamment de Manchester United pour Cams. Vous êtes toujours, malgré la compétition, vous êtes régulièrement en contact avec les autres joueurs français, les football pro.
Tous les Français, ouais, ouais, quand même, hein, mais bah, de toute façon, quand on est à les football, on est toujours quand même entre Français, et puis Mhm. on se retrouve à peu près tous, voilà, on est tous Oui, contents il y a un de petit, retrouver. il y a toujours un petit tweet, un post Instagram avec notamment un célèbre fast-food du côté de Ruby, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est le fameux, hein, c'est le poulet légendaire. Et Cam s'il vient jamais manger avec nous d'ailleurs, on sait pas Ah, pourquoi. ah, ah, Cam s'il préfère, pourquoi? bah, Cam est dans son coin, il ne veut pas se mélanger D'accord. avec les Français Ah, visiblement. très bien, très bien. C'est une information, c'est une information, Cam, on voilà. veut- C'est ça. Cam préfère manger seul dans sa chambre ou avec ses coéquipiers, mais ne se mélange pas aux Français. C'est une info qu'il faut savoir. D'accord. Et apparemment, l'autre fille surenchérit tes dires et confirme que selon lui, Cam serait changé. Voilà. Ouais, il a changé, hein, on peut le dire. On peut le dire. Il a changé. Avant, Cam serait Ah, mangé avec nous. ouais, ouais. Eh ben. Euh, Quelle équipe tu crains le plus tu crains le plus à l'approche de cette nouvelle saison de Football Pro? On a vu quelques annonces. C'est vrai qu'il y a quelques petites annonces. Il n'y a pas eu non plus un mercato de folie. Je pense que le mercato se fera vraiment au moment où on saura un petit peu sur quoi on part sur cette troisième saison. On rappelle que généralement les Football Pro démarrent en décembre C'est ça. et en tout cas la phase de saison régulière se termine vers le mois d'avril. C'est ça. Après, il y a les playoffs. Enfin, les playoffs, la phase finale, c'est C'est ça. après. Mais ça, faut faire partie du top 6. En tout cas, c'était comme ça l'année passée. Et puis, Mhm. bah après, franchement, on peut pas vraiment dire équipe qu'on redoute parce qu'au final, bah, on sait pas vraiment de quoi va être constitué les rosters. Il y a peut-être des équipes qui vont changer, il y a peut-être des nouvelles recrues, il y aura aussi peut-être Mhm. des nouveaux joueurs de l'Open aussi parce qu'il faut bien. Va falloir peut-être aussi bien mettre des joueurs de l'Open parce que c'est un peu le but C'était aussi ce qui était de prévu hein, lors l'Open. de Voilà, c'est l'annonce ça. des deux circuits que les succès en Open devraient ouvrir des Des slots, portes, voilà. des Portes. portes dans la compétition pro aux vainqueurs de l'Open. Ouais. C'est ça. Et après, bah je sais pas, on verra après. Je pense un peu tout le monde, hein, faut jamais sous-estimer les équipes. Peut-être que l'année dernière, par exemple, les moins, enfin, en saison régulière, les moins mauvaises, c'est peut-être contre les équipes contre lesquelles on s'attendait le moins. Par exemple, Celtic, on avait pris que 2 points. Boavista, on Mhm. s'attendait peut-être à prendre 6 points, on en a pris 4. Donc, ça, tout le monde, en fait, tout le monde est dangereux, tous les matchs sont pièges. Et puis, Mhm. faut les aborder un par un, quoi. Et je répète encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à l'autre fille dans le chat, comme Cam ça a pu le faire. Je sais qu'on a on a l'autre fille, on a Neonexa, hein, l'autre fille, si tu évolues avec Kylian. Bah tiens, l'autre fille, si t'as une question que t'as jamais osé poser à Kylian face to face, c'est le moment de le faire, Vous n'êtes pas vraiment l'un à côté de l'autre, donc c'est parfait. Il sera obligé de te répondre en plus. Il aura pas le choix, C'est vrai. c'est le but de ce live, donc il y a pas de souci. Ah, il en a une. Mais ça c'est vraiment les questions poil à gratter. Ça c'est pour créer ça c'est pour créer des tensions inutiles. La question, je vais la lire. Est-ce que tu préférerais jouer avec Kams 10 ou avec Walid et moi? Décidément, Kams qui prend très cher pour le fait qu'évidemment il refuse de se mélanger aux autres Bon, joueurs ah ouais, français c'est quoi ces pour manger. questions là? C'est quoi ces questions? Je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti. Voilà, exactement. Je ne prends pas parti. Très bonne Je ne réponse, prends mon pas cher client. Ne parti. prends pas parti. Je ne Ne blesse rentre pas personne. ne rentre pas dans le piège qu'a essayé de te tendre ton coéquipier. Bah belle ambiance, hein. Belle ambiance C'est quoi ces du questions côté là, de l'autre fille? Monaco là, hein. Et je vois qu'il y a également Christopher qui est Je ne là, prends pas Christopher qui est parti. toujours là dans le chat. Christopher, n'hésite pas, joueur d'Arsenal. N'hésite pas, évidemment, si tu as des questions pour Killzoo, pour Kylian, n'hésite pas à venir poser quelques petites questions. Euh, Tu sais que les football pro a beaucoup changé mine de rien en 2 ans, Kylian. Est-ce qu'il y Mhm. a un club, alors il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Les clubs qui sont engagés dans les football pro sont des clubs partenaires du jeu. Est-ce que il y a un club que tu aimerais voir arriver pour le nom, pour le prestige dans les football pro? Je sais pas, bah pour le nom, pour le prestige, je sais pas. Bah, y a quand même, je trouve qu'il y a quand même déjà assez de gros clubs dans les footballs. Il y a quand même des clubs comme le Bayern, la Juve, United, etc. C'est quand même des clubs assez prestigieux. Après, oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours avoir des plus gros clubs, par exemple le Real, Paris.
Et évidemment, il y a Tu, toujours un rêves- tu, club. rêves- tu rêverais du Real ou du PSG dans les football pro par exemple? Bah, je rêverais pas forcément, je rêverais, Pas ce à serait rêver, bien. pas à rêver, mais t'aimerais bien voir ces clubs Ouais, rejoindre la pourquoi pas. compétition, Ouais, quoi. bah, ça rajoute toujours du prestige d'avoir des gros clubs en plus. Des gros clubs en plus dans les footballs. Déjà, une Mhm. compétition avec des gros clubs, bah, ça renvoie toujours une image, une belle image, une image forte, parce que c'est stylé quoi d'avoir des grosses équipes avec les footballs, donc plus il y en a, mieux ce serait quoi. Ce sera encore mieux, pourquoi pas aussi d'avoir plus de clubs, on sait pas. Au lieu de se limiter Mhm. à 10 peut-être, je sais pas, 12 13 14 je sais pas comment vraiment ça se déroule, mais ouais, c'est sûr que c'est stylé de. C'est stylé. Ce serait stylé d'avoir de plus gros clubs, enfin encore d'autres gros clubs dans la compétition. On va se projeter un peu sur les mois à venir, on va sortir un peu de la compétition, on va reparler un peu du jeu. C'est vrai qu'au moment de l'annonce de PES 2021, on rappelle le nom exact, c'est Season Update. Il y avait également un petit trailer pour l'annonce de PES 2022. On n'a pas vu grand-chose, on a juste vu les chaussures, le visage, la Ouais. modélisation du maillot du Barça de Messi, mais ça a quand même mis ça a quand même mis la hype. Et puis surtout, il y a eu ce discours de la part de Konami de dire, voilà, en gros, on va prendre l'année qui vient pour véritablement travailler sur les consoles nouvelle génération et proposer un tout nouveau PES qui sera donc jouable, qui sera optimisé pour ces nouvelles consoles. Forcément, c'est quelque chose qui interpelle parce que c'est vrai que par le passé, PES a toujours essayé de s'aligner sur les nouvelles consoles d'entrée. Est-ce que déjà tu comprends ce choix-là et est-ce que c'est quelque chose qui forcément t'excite un peu parce que c'est vrai qu'on attend, ça fait des années on attend vraiment un PES qui casse la baraque dans tous les sens du terme. Bah franchement on verra, je pense que le jeu sera déjà très différent. Oula, faut jouer. Ouais, je Le suis en jeu train de sera, lire le chat. le jeu sera, Ah, je peux pas lire le chat et notamment voir les petites bêtises inscrites par. Est-ce Arcanistane. question, il est toujours comme ça l'autre fille ou pas? De quoi? Est-ce qu'il est toujours comme ça l'autre fille des Oh, radis? arrête pas un comprend. Bah c'est pas l'autre fait, c'est Cap qui a posé la question là. Ouais, bah les deux. Ah, c'est Une toujours belle chacun, hein. association, une belle association de malfaiteurs les deux, hein. Ouais, c'est Oui, ça. donc je te posais la question en PES 2022. On revient à la question. Bah je pense que ouais, le jeu sera très différent parce que déjà on va passer sur une nouvelle console, un nouveau moteur. Et puis ouais, je pense que ce sera vraiment un jeu différent. Je pense que faudra vraiment s'adapter. Ce sera vraiment différent comparé aux autres années. Bon, on verra comment ça va se passer. Et puis voilà, ça va faire un peu aussi du bien d'avoir un jeu qui va vraiment changer, je pense. Et Mhm. puis on verra comment ça va se passer. T'as eu le titre de meilleur buteur pendant cette eFootball Pro. On suppose que c'est quelque chose pour lequel tu vas concourir encore pour la saison à venir. De quoi t'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai lisé les commentaires en même temps. Je lis trop tu, de lisais, tu, bêtises. lisais, tu lisais les coms. Moi, j'ai arrêté de les lire, hein. J'ai arrêté de les Oh lire. non, Parce que Christopher sinon, qui pose sinon des je... questions de renom. De Ah, bonnes questions. Oh non, ah. cri-cri. Voyons voir. Une question du spécialiste, c'est la grande classe. Ouais, non, je te disais, le... T'as été meilleur buteur là sur les football pro normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est encore un titre que tu vas sur lequel tu vas encore vouloir t'aligner pour la saison à venir? Bah oui, pourquoi pas, hein, si on peut, c'est toujours bien d'avoir un truc en plus. Si je Mhm. reçois des passes de qualité, Alors ce sera- justement, c'est que les passes de qualité au sein de la Monaco, c'est qui les distille? Est-ce bah, que c'est c'est tout l'homme à le monde, hein. lunettes, alias Lotfi Deraji, ou l'homme qui a inventé la terrible Smap Ball, Walid? Franchement, en vrai, c'est tout le monde, hein, parce que au final, en fait, même en tout, en fait, on est à peu près égal surtout parce qu'en termes de passes et Mhm, de buts, on est à peu près tous à ex aequo. Je crois qu'on est les trois premiers sur les trois classements. Ou non, je crois que sur le mhm, buteur, il y a juste Barbosa qui doit être à 10. Mais mhm. chaque fois, on est toujours à peu près collé durant la saison. Donc justement, c'est ça, c'est ce qu'on voudrait pas justement parce qu'au final il vaut mieux que ce soit un mec qui prenne le large au final parce qu'au final j'ai fini meilleur buteur mais je crois que les autres filles sont genre à 8 ou 9 buts donc Mhm. valait mieux plutôt que je prenne leurs 8 ou 9 buts et que moi je sois à 20 comme ça on est tranquille quoi
Mais on verra. Bon, après, les places, elles viennent un peu de tout le monde, hein, de Walid, des fois l'autre fille, ça dépend. Par exemple, il y a première journée, Walid avait fait 6 passes décisives. Après, Mhm. contre Barça, c'était l'autre fille qui m'avait fait toutes les passes décisives. Donc, ça dépend. Ou des fois, c'est même moi qui vais faire les passes décisives et je vais pas marquer. Ça tourne en fait. Le chat, vous inquiétez pas, j'ai vu la question. J'ai vu la question De de Christopher MM. Christopher. Ouais, Christopher MM. Alors, Christopher MM te dit, Kylian, tu es jeune. Ah, attends, parce que Oh j'ai non. une occasion de but. On va quand même essayer d'aller au bout, hein. Voilà. La question attendra. Oh là là, infâme, infâme, je suis infâme. Oh là là. Oh là Voilà, là, j'ai raté mon t'abuses. crochet, tout va bien. Alors, tu es jeune, Kylian, au début de ta carrière, malgré que tu aies commencé super tôt. On rappelle que tu as démarré à l'âge de 13 ans, même si tu as eu une pause de 2 ans, ça fait quand même un petit moment déjà que tu es sur la scène e-sportif tout court, hein, Kylian, hein, je mélange les Mhm. deux, hein, je mélange PES plus Street. Qu'attends-tu de l'e-sport et quelles sont tes attentes sur le moyen et long terme? Alors c'est bien cette question de Christopher parce que j'avais une question à te poser aussi là-dessus. En gros, moi je voulais te poser la question comment tu te vois dans 10 ans. Mais très bien, on va prendre la question de Christopher. Qu'est-ce que tu attends de l'e-sport aujourd'hui? Bah, Avec tout ce qui je se sais pas, passe, pour la l'instant, médiatisation, les je sais pas. contrats, tout ça. Pour l'instant, on joue, on voit comment ça se passe. Pour l'instant, là, on prend. Genre, je vois pas. Enfin, pour l'instant, je vois pas. Je pense pas trop à l'avenir parce que pour l'instant, il faut juste prendre ce qu'on a actuellement et on verra ce qu'il y aura Mhm. après. Et puis, bah, j'en attends. Oh, allez. Oh. Oh, terrible. On verra comment ça se passe. Après, sur le long terme, oui, j'aimerais bien, moi, pour rester le plus longtemps possible, faire une carrière à la Christopher MM, pourquoi pas. Rester longtemps et performer Rester très longtemps au top, ouais. au plus haut niveau. Euh, quelles sont tes attentes sur le moyen et long terme? Moi, je vais te poser la question différemment. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est ta vie, c'est-à-dire que t'as ton bac. Est-ce que derrière tu vas pousser les études? Est-ce que tu et à bloc focus sur ton aventure avec l'AS Monaco? Quels sont c'est quoi c'est quoi le projet aujourd'hui? Bah, le projet, c'est-à-dire, en gros, bah, de toute façon, c'est comme j'ai dit, de toute façon, pour l'instant, c'est de voir comment ça se passe, de prendre année après année. Alors je Après, vais tourner ma question. Alors je vais tourner ma après, question. pour les Vas-y. études, bah, pour l'instant, je voulais quand même avoir le bac pour avoir une petite, entre guillemets, Mhm. si imaginons ça s'arrête ou je ne sais quoi. Mais Ouais. je pense que bah, si ça s'arrête, bah, je continuerai mes études tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'autres Mais options, hein. mais là aujourd'hui, c'est t'es joueur professionnel de PES, c'est ça c'est ça ton métier aujourd'hui et y a rien d'autre quoi. Bah non, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Je suis sur ça et puis je suis content de faire ça. Donc, il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de raison pour l'instant que ça change. Mhm. Et Alors ouais, j'aimerais je te bien pose la rester. question parce que certains vont te dire ouais je continue encore mes études parce que l'e-sport c'est un peu c'est pour certains encore vu comme Bah, étant un peu précaire en fonction du jeu et de la scène sur laquelle tu évolues aujourd'hui c'est les études vont être mises de côté et c'est vraiment ton contrat ta mission ton engagement à l'AS Monaco qui va passer en priorité quoi. bah, ça paye. Bah oui, après, franchement, surtout que bah, sur PES, on peut quand même dire que c'est un circuit quand même qui est assez pro parce qu'on a des joueurs qui ont des contrats, qui ont des salaires sur sur une certaine durée. C'est pas comme Mhm. par exemple PES, par exemple à l'époque, je pouvais pas vivre de ça ou je pouvais pas arrêter mes études pour ça parce que c'est trop, voilà, c'était vraiment trop instable. Limite, fallait faire champion du monde ou sinon t'avais rien quoi. Ouais. Alors que là, tu peux quand même, même si entre guillemets, il n'y a pas une grosse perf durant l'année, il y a quand même un salaire, donc il y a quand même entre guillemets une petite sécurité. Après, évidemment, Mhm. c'est pas du long terme, mais voilà quoi, c'est déjà ça. Et puis pour l'instant, la situation quand même s'améliore d'année en année. C'était pas comme ça avant. Ouais. Et tant que ça s'améliore, bon, on peut pas se plaindre. Et on continue ce qu'on a à faire. On pourra pas répondre à ta question, Numbas 11, parce que c'est un peu, tu sais très bien, c'est toujours très touchy ce genre de choses. Tout ce que je peux te dire, c'est que ils gagnent bien leur vie. Voilà. Ils gagnent bien leur vie. Euh, Par rapport à ce choix-là, toujours le choix de priorité à l'e-sport, ça n'a pas été trop compliqué de... Oula, je fais une dinguerie, ça va, ça va. Ça n'a pas été trop compliqué de convaincre maman, tout simplement. Ah bah comme j'avais dit tout à l'heure, non parce que c'est un truc que j'avais
que je faisais depuis déjà un moment. Après, elle a vu que c'était plus sérieux qu'avant, et puis voilà. De toute façon, elle m'a toujours un peu accompagné dedans, donc ça va. Puis non, ça va, ça n'a pas été trop dur à ce niveau-là. Elle a toujours été assez cool sur ça. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui voudrait se lancer aujourd'hui sur PES, tout simplement, en compétition? Toi, qui as démarré très jeune, je pense que tu as vu un peu ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc, quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait se lancer? Un jeune comme Neo Nexa, Par exemple, les futurs par stars exemple. des PES, bah, je sais pas, Ah, c'est dit, c'est dit. les futurs stars, voilà. Et je sais pas, bah, déjà de commencer de jouer avec des gros joueurs régulièrement, de jouer en division, de pouvoir se jauger, Mhm, surtout de jouer avec les gros joueurs, en fait, c'est ça qui t'entraîne le plus, se faire connaître sur la scène petit à petit. Après, déjà, bah, c'est là en ce moment, dans le contexte actuel, faire l'Open, c'est de faire un bon résultat à l'Open, et puis après, ouais. voilà, c'est... J'ai pas vraiment d'autres conseils à donner à part s'entraîner, jouer contre des gros joueurs, avoir un peu de visibilité et puis faire des tournois aussi, c'est ça aussi, c'est important, c'est faire des tournois, par exemple des tournois comme Utopia où tu peux te Mhm. déplacer, où c'est pas, il y a pas c'est pas forcément juste même pour l'enjeu, il n'y a pas des milliers et des milliers d'euros, mais c'est pour juste pour se jauger et pour faire de la compétition, Ah, parce que surtout qu'Utopia, c'est le fief des meilleurs joueurs français, hein. Quand on est Utopia, généralement, ouais, vous vous voilà, il y a tout, déplacez, hein. c'est Même quand on ça. essaye de venir un petit peu en soum-soum, entre guillemets, en sous-marin, de manière discrète pour aller gagner un petit tournoi une fois de temps en temps, bah, on est un petit peu, on est vite rattrapé par la police, comme on dit, hein. Ils sont Ouais, c'est ça, tous là. la police, hein, ils seront là hein, toujours. Hein. Comme surtout Kams, hein, Kams, il est toujours là. Il sera Ah, toujours là. j'ai Toujours des là pour infos. punir. Je sais pas si on allait t'aller que les miennes, mais j'ai ouï dire que Kams dormait à Utopia, hein. Ah ouais, carrément. Il a un canapé lit à Utopia. Dès que la porte s'ouvre, Oula, oui, les c'est flèches. pourquoi, c'est pour jouer à PES. Sport, il est là, quoi. Voilà, incroyable. Kams, il punit les passages. Hein. Il est là, il punit. C'est le joueur pro qui punit. Il est toujours là pour punir. Et C'est ça. non, mais après, ouais, après, faut faire des tournois, faut essayer de se faire connaître, faire des bons résultats et faire l'Open. Après, je pense que cette année, c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment de trucs. Tu peux pas vraiment euh, ne pas faire de tournoi et te faire entre guillemets connaître ou être bon en compétition parce que il est trop, enfin c'est trop différent de entre guillemets de jouer en compétition et de jouer chez soi, c'est pas la même pression, c'est pas le même stress, même si l'enjeu est pas énorme, hein, c'est toujours différent. Du coup, bah moi je conseillerais de faire des tournois et puis tout ce que j'ai dit avant. On va pas tarder à arriver à la fin de ce petit live autour de l'annonce. Je rappelle, si vous suivez ce live, vous nous rejoignez surtout. On rappelle que bah, l'annonce principale, c'est la prolongation de contrat de Killzoo. Voilà, Killzoo prolonge avec l'AS Monaco eSport, avec Lotfi Deradji, avec Walid Teban. Voilà, ce sera encore le trio de l'AS Monaco eSport pour la prochaine saison d'eFootball Pro. On devrait avoir comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que les infos arrivent toujours très tard pour cette compétition. Logiquement, elle devrait démarrer en fin d'année 2020, début d'année prochaine. Est-ce qu'elle sera full online? Est-ce qu'il y aura un peu d'offline? Ça, évidemment, ce n'est pas les joueurs qui vont décider, ni vraiment les organisateurs. Ce sera plutôt ben, le fameux Covid, hein, pour lequel il y a beaucoup de choses qui ont dû être stoppées, arrêtées ou changées. Il y a peut-être une chose sur laquelle on n'est pas revenu, Kizu, qui est assez importante, c'est que tu as évolué à la Néo. La Néo, c'est, on rappelle, hein, le club fondé par Ide Kun, hein, Des cool skills. le LE majuscule créateur de contenu. Si jamais vous souhaitez revoir un but façon jeu vidéo, un but qui vous a marqué, un but du week-end, n'hésitez pas à le toper sur les réseaux sociaux. Il vous fait ça d'une main de maître, l'ami Ide Kun. Là, t'avais quitté la Néo pour l'AS Monaco, et l'AS Monaco, c'est quand même une grosse structure, c'est une place forte du football français. Bref, t'as intégré un vrai club de foot. Comment t'as vécu ça? Comment sont passés tes premiers mois? Et surtout, quelle idée tu te faisais du club? Et qu'est-ce que tu y as trouvé? Non, bah après déjà j'ai pas quitté l'anneau pour Monaco, j'avais quitté bien avant parce que sur Street j'étais C'est vrai, passé c'est chez vrai, c'est vrai. Fnatic. Ouais, mais comme on dit, Néo un jour, Néo toujours, hein.
Non, mais je sais, mais je veux dire que je l'ai pas quitté pour Monaco. Enfin, je l'avais quitté déjà bien avant. Je Oui, l'ai pas quitté. c'était pas un Voilà, départ de la structure là. Ouais, ça voilà, va. c'est ça. Voilà, c'était Ok. pas un départ par exemple, de la Néo pour aller à Monaco. Mhm. Après, bah oui, c'est toujours bien d'être dans un club de foot. C'est vraiment différent d'entre guillemets un club qui n'est pas pro, qui n'est pas un vrai club de foot, etc. Après, on a toujours été bien initié à la Néo, bien formé, et puis tous ceux qui sont passés à la Néo, où beaucoup sont devenus pros en tout cas, comme Kams, Lotfi, Mhm. Walid, Comfer. C'est un peu le centre de formation Oui, c'est ça, c'est le centre de de l'e-foot formation. français sur PES, quoi, C'est ça. la Néo. Bah, il y a aussi la oh là, il y a aussi la PW hein, qui s'en sort bien avec Christopher, avec Gerdé, etc. C'est vrai. Mais la Néo, il y a quand même plus de joueurs qui sont sortis de là-bas, je pense, que la PW après. Enfin, si je dis pas de bêtises. Non, non, jusqu'à présent, sinon je t'aurais coupé. Tu sais, au pire, si on parle de la PW, il Il y y a a un Christopher dénommé MM, Christopher hein, Maduro-Moré hein, dans le chat. Hein. le président Si jamais il y de, a une bêtise de dite, t'inquiète pas, le commissaire sera là, il interviendra. On le connaît. du, On connaît le personnage. président du PES World, PES Monde. PES Monde, tout à fait. Ouais, donc t'as découvert la S Monaco, t'as découvert l'e-sport en club. T'as été impressionné par ce que t'as trouvé? Impressionné peut-être pas quand même, mais oui, en tout cas, c'était vraiment différent. C'était différent, ça c'est le mot. Après, impressionné, Alors, je sais pas. on rappelle que t'es un jeune homme hein, dans la vie. Je veux dire, si les choses vont très vite en e-sport, passer de, même s'il n'y a pas eu, tu l'as très bien fait de le rappeler, ça n'a pas été un passage direct, mais t'es passé de la néo qui était très convivial, très pote, à quelque chose qui reste convivial et pote, hein, mais t'as un cran au-dessus. Là, bah, t'es salarié. T'as un contrat, t'as des objectifs à atteindre. Alors on sait que t'es pas forcément quelqu'un qui est écrasé par la pression, tu la gères plutôt bien, mais quand même tu changes d'univers, hein, tu changes de dimension. Ah oui, non, c'est pas vraiment. Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Avant, oui, on se déplaçait pour faire des petits tournois en France, etc. Maintenant, c'est un truc régulier. On va en Espagne toutes les semaines. On va à l'hôtel, etc. Enfin, c'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir. Après, ouais, c'est une autre pression. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est pour ça que si la saison est online, c'est vraiment différent. Parce que voilà, c'est pas. Ça a vraiment rien à voir en fait avec ce que c'était avant, ou même la pression qu'on a par exemple dans un tournoi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a online. Donc c'est toujours un peu Mhm, différent online, mais bon. Après, voilà, c'est mon avis. Après, il y en a peut-être qui ressentent plus de pression chez eux, même si je pense pas. Parce que quand mhm. même, la pression qu'on a quand on a fait un voyage en avion pour jouer juste une journée et après devoir Ça c'est quelque rentrer, chose que tu etc. connaissais pas forcément avec la néo, ça. Hein. Bah non, pas avec la Néo, ça c'est sûr. C'était pas régulier, c'était peut-être une fois, peut-être faire Ouais. peut-être un voyage une fois, mais voilà, mais c'était pas régulier quoi. Là c'est sûr que après c'est différent, hein, c'est sûr. C'est ça. Alors on va pas tarder à se quitter et à laisser laisser Killzoo tout simplement. Question dans le chat, d'ailleurs, petite précision de la part. Tu vois, je t'avais dit, le commissaire Christopher allait pas être très très loin. Hein. Il nous laisse quelques noms. Bah, Thiobit, on va pas oublier Thiobit quand même. Bounty et le Brésilien Felipe Mestre, notamment. Je C'est crois vrai. aujourd'hui Mais joueur ouais. des Corinthians, si je dis pas de bêtises, e-sport aujourd'hui. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je sais qu'il avait rejoint l'équipe des Corinthians à un moment donné. Est-ce qu'il est toujours là-bas? Je ne sais pas. Bah, je pense que Christopher le sait. Si tu le sais, Christopher, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Question de Dumbbass 11, Kizu, est-ce que tu trouves pas ça dommage que l'e-sport sur PES soit réservé finalement qu'aux clubs partenaires et pas et donc fermé aux structures? Alors il cite Vitality et Fnatic, je précise que c'est deux équipes fortement engagées sur FIFA et qu'il y a très peu de chances de les voir un jour arriver sur PES. Mais on comprend le sens de ta question, Dumbbass. Est-ce que ça ferme pas la porte finalement à d'autres structures qui pourraient émerger, qui auraient envie d'émerger. Est-ce que tu trouves pas ça dommage? Voilà, C'est qu'ils vrai que ce soit juste. que j'ai pas vraiment pensé, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, il y a toujours des moyens de passer par d'autres. Enfin, il y a toujours des moyens, par exemple. Parce que, par exemple, on sait qu'il y a des teams qui se sont
allié avec Manchester City, il y a la Fnatic qui Oui, était avec la Roma. comme à une époque, la Fnatic et la Roma, par exemple. C'est Ouais. ça, voilà, Fnatic et la Roma. Donc peut-être qu'elles pourront être là via le biais d'équipes. Après, je pense que Mhm. c'est aussi... c'est bien, en fait, c'est dommage, mais c'est aussi bien parce que c'est vraiment propre à PES, le fait d'avoir que des clubs uniquement, d'être, Mhm. je trouve ça aussi stylé, et comme ça en plus les gens peuvent s'y retrouver. Au final, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, par exemple, quand bah, j'étais chez Fnatic, c'est une team qui est archi connue, c'est une des teams e-sport les plus connues au monde. Mais je vais le dire, par exemple, Ouais. je sais pas, à mes parents ou à des potes à l'école, ouais, je suis chez Fnatic, ils vont pas savoir vraiment ce que c'est, quoi. Alors que par exemple, tu dis Monaco, même si peut-être qu'en termes Mhm. d'e-sport, ils sont peut-être moins qu'un Fnatic, et Ouais. bah ça a beaucoup plus d'impact parce que tout le monde connaît Monaco. Tout le monde connaît Monaco, mais Ouais. pas tout le monde connaît Envy, Fnatic. Il faut quand même s'intéresser un minimum aux jeux vidéo pour connaître Envy et Fnatic. Ouais, Alors que Monaco, faut être vraiment regardant sur ce qui se fait en e-sport pour pouvoir connaître Fnatic et Team Envy. Ouais, tu as raison. alors que Monaco, au final, faut juste même si tu connais pas le foot, tu connais au moins la ville, tu sais qu'il y a un club de foot là-bas. Enfin, il y a toujours moyen entre guillemets un peu de se retrouver quoi, comprendre. Alors que ouais, bah que c'est dommage, mais après il y a aussi d'autres avantages, le fait que ce soit que des clubs, donc et du coup Et puis est-ce qu'on peut pas se dire que ces clubs-là avaient le temps finalement? C'est vrai qu'à un moment donné, on se rappelle qu'il y a eu un petit trou, hein, presque générationnel sur PES. C'est vrai que l'âge d'or, c'était quand même, je pense notamment en France, entre PES 6 et puis jusqu'à PES 15-16, avec beaucoup d'événements liés au club, notamment en France. Hein. Bon, je suis bien placé pour en parler. J'étais un peu concerné par le sujet, toi aussi, et tous ceux qui sont dans le château également. Puis après, il y a eu un petit trou et presque un reset de ce qui avait été fait sur la PES League, comme si les PES League d'avant n'existaient quasiment pas finalement. On est reparti sur un nouveau format, une nouvelle compétition, un nouvel habillage, une nouvelle politique. Et finalement, on a réussi à imposer cette politique sportive autour des vrais clubs. Mais c'est vrai que bah, les structures avaient à ce moment-là le temps de s'investir ou l'envie. Ça a été un choix. Ils ont préféré partir vers le jeu concurrent aujourd'hui. mm, Bah, on rappelle que les football pro, pour l'instant, on est sur 3 ans, peut-être plus, à voir. Faudra voir ce qui se passera dans un an. Je pense que l'année qui va venir va être décisive à tous les niveaux. Les amis, il reste encore quelques instants avec Killzoo. Si vous avez encore une, voire deux questions à lui poser, c'est le n'hésitez moment. pas. Moi, Killzoo, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un mode de jeu, façon de jouer, un type de tournoi que tu aurais aimé voir arriver sur PES? Moi, par exemple, je te dis, j'aurais bien aimé alors pas forcément pour imiter FIFA, mais j'aurais bien aimé que My Club soit vraiment intégré en compétition. Et même, j'aime bien le système de match aléatoire. J'ai trouvé ça marrant de faire des tournois dessus. Peut-être pas une vraie ligue e-sport parce que je sais pas si ça aurait motivé les joueurs autant que les autres modes. Mais j'aurais bien aimé voir J'aurais bien aimé voir ce type de mode à un niveau compétitif. Est-ce que toi, il y a un mode ou un type de tournoi que tu regrettes ou que tu aimerais voir arriver Bah, sur PES dans les années et mois à venir? franchement, un mode sur PE, c'est pas comme si on avait énormément. Donc je C'est sais vrai. pas vraiment ce qu'on pourrait avoir de plus. Après, moi, My Club, je suis pas très fan, je joue pas en My Club. J'aime pas Mhm. trop. Le jeu est quand même assez différent, un peu fou, un peu trop rapide, parce que c'est des cartes et tout. Je vais pas dire si tu payes to win, mais bon. Enfin, j'aime pas trop, j'adhère pas trop au concept, Au principe, ouais. au principe. Après, je sais pas. Après, oui, il y a toujours des trucs qui sont stylés. Après, comme par exemple quoi, tu veux dire pas la ligue principale, mais genre des tournois qui manqueraient à l'année, par Ouais, exemple. par exemple, ouais, ouais, un circuit un peu plus étoffé. C'est vrai que bah, avec les Bah, football pro, vous pas avez quoi, forcément une journée par mois, deux journées par mois, deux je sais journées plus. par mois, ouais, 2 journées par Voilà, mois. c'est ça. Et bah, pourquoi pas. Après, oui, il y a peut-être des trucs qui étaient sympas et qui pourraient encore voir le jour. Je sais pas, moi, par exemple, les CCL, c'était sympa. Bah, le 1v1 aussi qu'on a plus beaucoup. Après, à part ça, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de plus. Après, oui, des fois, durant l'année, par exemple, à Utopia, il y a des tournois genre thème, genre, par exemple, en équipe recalibrée, équipe tirée au sort, ou même en équipe normale, équipe tirée au sort. Après, Mhm. pourquoi pas, il y en aura peut-être durant l'année, mais voilà, on verra de toute façon comment ça va se passer. Mais ouais, c'est vrai que ça me manquerait un peu. Ça me manque pas vraiment, mais c'est vrai que c'était des bons. En tout cas, c'était des bons souvenirs. Donc le retrouver, pourquoi pas.
Allez, encore quelques instants, si vous avez des questions, je rappelle pour Killzoo. Alors, question, je te la pose, mais bon, c'est plus du troll qu'autre chose. Question de Zez, Killzoo, c'est quelle touche pour gagner tout le temps? Ah, il n'y a pas vraiment de touche spéciale, hein, mais c'est la manette. Après, voilà, faut juste faut s'entraîner puis ça viendra. Après, faut aussi, des fois, faut pas que s'entraîner. Faut aussi, par exemple, je sais pas, regarder des vidéos, regarder les mecs, comment les meilleurs joueurs jouent, jouer contre les meilleurs, et puis c'est là qu'on a un truc. Après, oui, si évidemment, faut aussi se remettre en question. Des fois, quand on a, par exemple, un style Ah, de jeu, faut accepter, par exemple, d'une année à une autre, de devoir changer de style, par exemple. Après, voilà, ça dépend des objectifs de chacun. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup jouer au foot, par exemple, donc ils vont faire des passes, ils vont prendre leur temps, etc. Donc voilà, c'est pas. Faut s'adapter par exemple à la méta actuelle, on va dire. Si sur le 17 par exemple, il fallait beaucoup centrer, bah, il y avait plus de centres. Sur mhm. le 16, il y avait beaucoup d'élan triangle, il fallait faire l'élan triangle. Voilà, faut s'adapter en fait en fonction de l'année. L'année dernière, il y avait beaucoup de grands croix, par exemple forts, de la défense vers l'attaque. Cette année, il y en a peut-être un peu moins. Il faudra peut-être enchaîner des plus petites passes. Il faudra peut-être revenir un peu plus en arrière parce que les grandes passes sont dures et du coup, on perd plus souvent la balle. Il y a Mhm. aussi cette année un peu plus de dribble que l'année dernière. Donc en fait, tout ça, il faut s'adapter en fait. Si cette année, par Ouais. exemple, on va dribbler, c'est pas parce qu'on aime dribbler, c'est peut-être parce que c'est plus efficace que l'année passée. Et puis, si des années on faisait beaucoup de tiki-taka, passe, 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 c'est pas parce que c'était beau, c'est parce que ça marchait. Et qu'il Mhm. y a des années où ça marche moins, donc je pense qu'il faut juste s'adapter en fait. Il y avait aussi, c'est pas qu'en attaque, il y a aussi en défense. Par exemple, sur le 15, les doubles croix, ils marchaient énormément. Sur le 16, il y avait beaucoup de tacs par derrière où il n'y avait pas faute. Enfin, c'est ça en fait, il faut s'adapter. Après, Ouais. ça dépend. Après, nous, par exemple, ce qui va faire qu'on aime le jeu, c'est pas forcément qu'il soit réaliste ou pas, c'est qu'il soit logique en fait. Si un truc, il est entre guillemets, on va dire, comment dire, il est irréaliste, mais on sait que c'est comme ça. Par exemple, sur le 16, il y avait des tacs par derrière. Où juste tu t'effleurais un peu le ballon, il n'y avait pas faute, tu vois. Bah, Ouais. au final, c'était pas vraiment réaliste, mais vu qu'on le savait, bah, au final, on s'y adapte et ça reste un jeu vidéo. On joue en jeu vidéo, on n'est pas vraiment là pour jouer au Oui. foot, 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 quoi. Par exemple, bah, pour moi, Il le y a une meilleur part de PES, simulation puis une part de jeu, quoi. pour moi, le meilleur PES de l'histoire, c'est le 15, et c'était pas du tout le plus réaliste. C'était même limite, il était pas un peu robotisé, mais il était un peu, voilà, quoi. Il n'y avait pas d'animation comme on en a maintenant, et puis Mhm. le jeu était plus carré, quoi. Donc ça ressemblait moins au foot, mais c'était pourtant le meilleur parce que c'était le plus logique, etc. Bon, après, ça dépend de comment, des attentes de chacun. Il y en a peut-être que, vu qu'ils aiment un peu plus jouer au foot et qu'ils aiment un peu plus les animations, ils vont peut-être préférer le 16 au 15, alors que compétitivement, peut-être que nous, on va préférer le 15, ça dépend. Ouais. Donc c'est comme ça, faut s'adapter à ce que demande le jeu chaque année, en fait. Faut s'adapter tous les gens et du coup, bah, avec cette version qui ressemble quand même bah, comme deux gouttes d'eau, parce que c'est la même, avec des améliorations quand même assez importantes en termes de Franchement, gameplay. non. Alors c'est des... Non, moi je dirais Hmm. pas ça. Il ressemble pas avec deux gouttes d'eau, il est vraiment différent, Non, tu c'est ce vois. que je te dis. Bah, graphiquement, c'est le même. Il y a pas, Ouais, c'est sur le même moteur. graphiquement, T'as oui. pas, voilà, l'interface, on a changé deux trois petites choses, deux trois petites couleurs, mais c'est globalement la même. C'est globalement le même jeu. T'as les mêmes modes. Il y a pas un mode en plus qui pourrait te dire, bah non, C'est ça. celui-là, c'est pas exactement le même. Par contre, c'est vrai qu'en termes de gameplay, il y a des ajouts, des ajustements qui sont hyper importants. Je pense au contrôle de balle des joueurs. Je pense à certaines interventions, aux collisions qui pourrissaient un peu le jeu l'année dernière qui change beaucoup de choses. Mais globalement, vous n'allez pas être dépaysé non plus totalement en compétition sur celui-là, je pense. Bah, de toute façon, sur le PS, on se débuse rarement, hein. Les meilleurs, c'est souvent les mêmes, hein. Enfin, C'est il ça. y a rarement un mec qui vient du jour au lendemain, à part peut-être Walid qui était venu en 2015, mais qui vient du jour au lendemain qui gagne tout ou qui fait partie des meilleurs comme ça. Souvent, c'est souvent les mêmes parce que Mhm. le jeu il se ressemble. Et puis voilà. Après, c'est vrai qu'en 2015, il y a eu une grosse vague de nouveaux joueurs. Par exemple, moi, l'autre fille, Walid. Mhm. Et puis après, ouais, après c'était quand même différent parce que le jeu avait quand même bien changé. On était quand même passé sur une nouvelle console. Donc peut-être que je pense que l'année prochaine, vu qu'on passera sur une nouvelle console et sur un jeu différent, il y aura peut-être des mecs qui seront pas contents de FIFA, qui viendront. Et il y aura peut-être des nouveaux joueurs qui seront forts, ou il y aura peut-être des joueurs justement qui arriveront pas à s'adapter du 14 au 15. Bah, ça s'est aussi arrivé, hein, des joueurs qui étaient très forts sur la PS3 et
l'arrivée de la PS4 était beaucoup moins fort. Donc Ouais. on verra comment ça va évoluer. Allez, dernière petite question qui joue après, on va te libérer. Quelles sont tes formations tactiques préférées sur PES 2021 et pourquoi? En gros, bah tu conseilles de jouer comment quoi? Bah, moi, c'est pas que sur post 2021, c'est depuis 6 ans, je pense que j'ai toujours la même formation. Enfin, je dirais. En fait, pour moi, la formation, c'est pas. Enfin, pour les pros, c'est pas. La formation n'est pas vraiment importante, en fait. Ah bon? C'est intéressant ce que tu dis parce que je sais pas Bah, s'il est encore dans le sauf chat, pour mais un, sauf pour à un. dénommé Christopher MM, il place ses joueurs au millimètre Oh, près, hein. millimètre. Non, mais Vraiment, la après, ça. composition est soignée quoi. Bah, je pense que la majorité, quand même, s'en fout un peu. Enfin, la formation, c'est pas. Enfin, c'est pas super important dans le sens où il faut d'abord apprendre le jeu, les angles de passe, tout, le gameplay avant de parler de la formation. Souvent, quand on perd, c'est pas à cause de la Mhm, formation. C'est souvent. Voilà. Surtout les instructions, au final, ça change un peu, oui, mais ça change pas énormément. Ça reste. Voilà. Souvent les mêmes appels, les mêmes trucs, etc. Donc, oui, après, la formation, ça peut changer. Si maintenant on joue en 3-4-3, en 4-3-3, ce sera pas pareil, évidemment. Mais mhm, moi, je trouve que le truc le plus basique sur PS, c'est 4-3-3. Je pense que la majorité des équipes et des joueurs en général jouent en 4-3-3. Après, oui, il y a mhm. plein de styles qui sont pas mal. Il y a 4-4-2 qui est pas mal aussi des fois. Il y a le, le 3-4-3 aussi qui des fois peut être pas mal. Après, ça dépend de comment chacun joue. Mais je pense que la formation comme la plus basique, et si on veut pas trop se mouiller, et si on sait pas trop vraiment vers quoi s'aventurer, un 4-4-2 ou un 4-3-3, c'est pas mal. Ça dépend aussi de l'équipe aussi, hein. Il y a des équipes qui demandent du 4-4-2, il y a des équipes qui demandent du 4-3-3, ça dépend aussi des équipes. Si t'as beaucoup d'attaquants Mhm. rapides et forts, si t'as beaucoup de milieux qui sont forts, bah, tu vas jouer plus en 4-4-2 qu'en 4-3-3. Très bien. Bah écoute, je pense on a fait le tour, qui joue un petit peu Ça, autour ça va, ouais. de ton annonce et ton actualité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir? D'être meilleur buteur, gagner les football pro, C'est ça. au minimum, Et c'est ça? pourquoi, ouais, et pourquoi pas qualifier aux Jeux Olympiques sur Street, hein, on va voir, hein. C'est vrai qu'il joue sur Street Fighter. On rappelle que logiquement il y aurait trois places, c'est ça? Enfin, ce serait des équipes de trois logiquement. 4 normalement, et Quatre, après on quatre, verra. ok. Ouais, on verra comment ça va se passer. Et puis voilà, c'est une bonne année qui s'annonce, malgré le Covid. Ouais. On verra comment ça va se passer. Évidemment, s'il n'y avait pas le Covid, ça aurait été encore mieux. Mais on verra comment ça se passer. On espère aussi qu'il y aura des améliorations à ce niveau-là. Parce que ça a quand même mis un gros coup à l'e-sport, que ce soit dans les événements offline, online, des trucs qui sont séparés aussi de beaucoup de joueurs. On Mhm. verra. On verra comment ça va se passer. On verra. En tout cas, on espère de la chance, de la réussite cette année parce qu'il en faudra quand même. Et puis voilà. Il en faut toujours. Il en faut toujours. De toute façon, on peut pas gagner sans un peu de réussite ou un peu de chance. Bon les amis, en tout cas, bah, merci à ceux qui étaient présents dans le chat pour ce petit live. Merci beaucoup. On remercie l'arroseur de chou-fleur, on remercie Zez, on remercie Dambas 11. Je vais pas tous vous citer, mais bon, vous savez que le cœur y est, évidemment. Kams 10 qui était là, le joueur de Monster United, voilà. Ouais. D'ailleurs, Kams faudrait peut-être passer sur le terrain parce que Manu, ils ont peut-être besoin de toi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Christopher MM, Maduro Moret, champion du monde en 2010, joueur d'Arsenal. On remercie également Lotfi qui a ambiancé pas mal ce chat. Hein, Qui Lotfi, nous ton a teammate envoyé du un raid côté de aussi, l'AS hein. Monaco. Hein? Qui nous a aussi envoyé un raid, hein, notre fille. Exactement, qui nous envoie un raid. Merci, merci à lui. Évidemment, merci pour le raid, Lotfi. Neonexa, on rappelle, la future star de PES. C'est pas moi qui le dis, C'est ça. c'est Killzoo. Et si Killzoo le dit, croyez-moi, sachant que lui, à l'époque, j'arrêtais pas de lui dire que je le croisais, mec, t'es la future star de PES. Si lui le dit, il y a moyen de le croire. Voilà. En tout cas, on rappelle l'annonce de la prolongation de contrat de Killzoo. Killzoo qui prolonge son contrat avec l'AS Monaco eSport. Il va disputer la saison e-sportive sur PES, la saison à venir avec Walid et Lotfi. C'est une très très bonne nouvelle. On était ravis de vous avoir avec nous ce soir dans ce live pour pouvoir vivre cette annonce. Évidemment, plus d'infos à suivre sur tout simplement les réseaux sociaux de l'AS Monaco eSport. Killzoo, c'est pas la dernière fois qu'on se voit en live tous les deux. Je pense on Non, sera amené à se revoir j'espère, tout au hein. long de la saison. Et en tout cas, c'était super de faire ce petit live en ta compagnie. On a perdu le dernier match. Je te le cache pas que je suis un peu dégoûté. C'est Mais bon, dommage.
Ça C'est une trichait un équipe. peu en face. On rappelle les équipes My Coop, Club, My bah, Club, ouais, laisse tomber, ça les mecs en suffit. Hein. 99. C'est pour ça que Ouais, j'aime pas le My Club, moi, c'est n'importe ouais, quoi. C'est pas le même jeu en c'est fait. vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est- Franchement, c'est un peu, c'est un peu scandaleux. Et voilà, les choses importantes, on aura appris également que Killzone était un véritable génie du jeu vidéo. Killzone, t'es fort aussi dans le vrai sport ou pas? N'importe quel sport, t'es bon, juste pour que je sache. Hein, Ah, moins que sur le jeu vidéo. Hein. Je d'accord, peux l'assurer, je suis moins fort sur PS que d'accord. au foot. Hein. Donc t'es humain en fait, c'est ça? Ah, quand même, bah, je peux pas tout Ah faire. Hein. voilà, ça me fait plaisir surtout, c'est rassurant pour le reste du monde. Merci à tous qui étaient présents dans ce chat, merci à toi Kizio, merci évidemment à la S Monaco eSport pour la confiance. À très bientôt pour un prochain live sur la chaîne Twitch de la S Monaco eSport, les amis. Bonne fin de soirée. Ciao, ciao.